Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Je vais répondre au RPG Week. La question était en lien avec juste des mécaniques de jeu, en lien avec ça parle de la moralité. Mettons dans les combats, à quel point les personnages en joueur tiennent le coup, ils veulent rester au combat, puis est-ce qu'il y a des mécaniques pour gérer ça, puis de quelle façon on voit ça. Vous irez voir la vidéo, là, je vais l'aborder un peu de cette façon-là. Moralité, c'est ça, tu sais, souvent, il y avait, tu sais, comme dans le vieux donjon, les boîtes rouges, je me souviens, il y avait le gène moral. Tu sais, à certaines conditions, genre le chef d'une bande se fait tuer. Là, on parlait plus des personnages non-joueurs, des ennemis. Mettons qu'on prend aussi la moitié du groupe se faisait décimer, mais il y avait un gène moral, c'était un test, puis bon, il y avait des modificateurs, et ça déterminait est-ce que l'ennemi s'en va ou pas. Ça, c'est pas pire pour les personnages non-joueurs, en quelque sorte, d'imposer une émotion à un personnage non-joueur, ça va. Tu sais, c'est des figurants, on peut en faire ce qu'on veut, surtout quand c'est le meneur de jeu qui décide de ça, là. Fait que, tu sais, s'ils ont peur, s'ils ont ci, s'ils ont ça, tu sais, c'est ça, c'est pas le meneur de jeu, c'est pas ces personnages, ce sont des personnages qui vont vivre une émotion, tout ça. Puis, tu sais, ces mécaniques-là, tu sais, ça avait bien de l'allure, en fait, là, c'est ça pouvait faire plein d'affaires. Moi, personnellement, quand il s'agit des personnages non-joueurs et des ennemis, j'y vais logique. Je m'inspire un peu des paramètres que je vous ai dit. Mais des fois, ça va juste de soi qu'ils vont se pousser. Quand ils sentent que la bataille n'est pas gagnée de leur base, souvent, moi, les ennemis s'en vont. C'est ça, ils essaient de se sauver, tout ça. Puis souvent, il y avait comme le pas de quartier là, de la part des joueurs. Là. On laisse aucun ennemi vivant. Hein? Oui, c'est ça. Fait c'est ça. Il fallait que leur court après. Mais c'est ça. Fait qu'autrement dit, moi, j'y vais un peu logique. Donc, tu sais, quand tu es meneur de jeu, oui, tu peux imposer comme une émotion, un état d'esprit par rapport à une situation extrême comme le combat. Pour ce qui est des joueurs, je pense qu'en tout cas, il nommait un exemple d'exploration de monde imaginaire, François Caïrnadon, qui, lui, parlait d'une situation où, je pense, les joueurs se sont pas poussés. Écoute, je l'ai écouté, hey, sérieux, j'ai comme un blanc de mémoire, là. Ben, ça avait un peu lien avec ça. Moi, je vais dire pour les joueurs, je pense que, tu sais, cette affaire-là de moralité peut peut-être s'appliquer, mais dans une situation où ça a des effets mécaniques dans le jeu, que ça donne des pénalités. Ton personnage, il a peur, donc il a moins 2 pour faire telle affaire. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, d'imposer à un joueur de jouer une émotion. Ah, ton personnage a peur, fait que joue-le comme s'il avait peur. Tu sais, ça me tente pas de jouer au metteur en scène, puis que, tu sais, qui essaie de faire sortir une émotion au joueur, de jouer ton personnage avec une émotion que le joueur n'a pas vraiment, là. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, le joueur, s'il a pas peur, et que son personnage, le joueur a peur, tu sais, je veux pas qu'il y ait un genre de jeu d'acteur, là, d'essayer de faker une émotion. Ça c'est sûr, c'est non. Fait que, tu sais, je pense que ça prend plus une incidence mécanique si on veut vraiment appliquer ça. C'est-à-dire que, bon, là, il se passe de quoi? Fait qu'il y a certaines pénalités qui s'appliquent ici et là parce que ton personnage est moins efficace. C'est ça. Donc, ouais, fait que, bref, c'est ça, il y a... La moralité, c'est peut-être un peu dans ce sens-là que je la verrais. C'est sûr que des fois, même sans mécanique, les joueurs peuvent avoir peur de perdre leur personnage quand ils sentent que là, ça passe juste, là, tu sais, que si on veut, là, que le personnage passe proche de mourir ou tout ça, là, tu sais, des fois, c'est sûr que des fois, il y a de quoi qui s'impose autour de la table, que le joueur a peur. C'est sûr que si le joueur vit une émotion, je peux considérer que le personnage suit l'émotion. Autrement dit, si ça vient du joueur, c'est bien correct que le personnage vive la même émotion, mais en fait, le contraire, non, c'est ça. Si le personnage se fait imposer une émotion dans le jeu, ça ne veut pas dire que le joueur est obligé de suivre, mais c'est ça. Comme je dis, si mécaniquement, il peut y avoir des trucs qui le représentent bien, je pense que ça peut le faire. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte de JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.